maternelle parce que parler la langue maternelle, ce n'est pas faire preuve d'évolution ou de modernité. C'est pour la plupart des filles, parler en français ou en anglais simplement, c'est un signe d'évolution. Et parler la langue maternelle, ça veut dire qu'on est villageoise. Beaucoup ne veulent pas s'identifier à cela. C'est pour cela que le concours intéresse encore davantage les autorités. Et d'ailleurs, je vais vous dire, à cette rentrée, depuis la rentrée de l'année dernière, ils ont demandé aux enseignants, au ministère de l'Éducation nationale au Cameroun, aux enseignants d'organiser au moins une journée d'action culturelle dans tous les établissements, soit par semaine, soit par mois, soit par trimestre, et que tous les établissements s'y collent. Donc ça prouve que nous sommes vraiment, nous surfons dans la vague, mais moi, mon engagement n'a pas attendu que le gouvernement s'allie. Les chemins se rencontrent simplement. Et oui, ils sont prêts à accompagner. Pas financièrement, je l'avoue, ça ne me ferait pas, ça ne me déplairait pas d'être appuyé financièrement, mais en tout cas, lorsqu'ils peuvent donner une salle, c'est déjà très bien pour que les élections se passent, soit le casting, soit les finales régionales. Et les délégués régionaux se déplacent souvent pour venir encourager les filles et encourager l'initiative, ce qui est très bien. J'en profite d'ailleurs pour les remercier grandement, chaleureusement à tous. Alors, on va en profiter pour faire connaissance avec vous-même, l'initiatrice Lydia. Éventuellement, peut-être que tu as quelques infos sur notre invitée, brièvement, à moins qu'elle-même puisse se présenter aussi directement. Oui, bien sûr. Je sais que Rezaka est une ancienne comédienne, théâtre, comédienne de cinéma. Oui, actrice. Elle est aussi elle est aussi la fondatrice de la communauté internationale Crébu sans complexe. Voilà. Et elle a beaucoup d'autres casquettes. Je vais laisser Madame Rezaka nous en parler. Oui. Oh là là, j'aurais préféré que vous continuiez parce que me présenter, c'est toujours D'accord. Vous êtes aussi la présidente fondatrice de l'association camerounaise de l'ethno-coiffure, fondatrice naturelle sans complexe, beaucoup de casquettes. Hein. Vous êtes fondatrice du centre de formation Ethno-Feeling Academy. Vous êtes aussi un professeur certifié de lettres chargé d'innovation pédagogique. Vous avez tellement de casquettes, je vais m'arrêter là. Et vous êtes PDG de Bio sans complexe aussi, formatrice et consultante capillaire, experte recherche et innovation, entretien et réparation capillaire. En tout cas, vous êtes une femme vraiment extraordinaire. Je trouve vraiment bien ce que vous faites, surtout pour cette beauté naturelle. Ça va inspirer beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes dans notre société actuelle. Malheureusement, qui perd un peu cette notion de naturel. Et moi, j'ai dit le retour aux sources, c'est une bonne chose. Voilà. 100% naturel. Qu'est-ce que vous dites 100% naturel? Au niveau du maquillage, ce sera du naturel aussi, de Zaka? Alors, 100% naturel et j'ai envie d'ajouter 100% ethno, parce que dans notre culture, nous avons une façon de nous maquiller. Nous avons nos produits, nos poudres locaux qu'on obtient à partir des argiles, à partir de certaines pierres et qui sont de jolis pigments qui mettent notre peau juste en valeur et qui ne la dénaturent pas, qui ne l'abîment pas. Voilà, qui font dans la peau, voilà, la carnation. On a une carnation vraiment, c'est vrai, je sais que c'est pas facile de trouver nos carnations des fois, mais avec ces poudres naturelles, est-ce que c'est mieux, les acas? Oui,
c'est mieux, ça résiste à la transpiration, ça ne dessèche pas la peau, ça ne cause pas ça ne donne pas des boutons, ça n'obstrue pas les pores. Au contraire, ce sont des argiles colorées qui, après, une fois que vous avez nettoyé la peau, ça vous laisse simplement la peau douce. En fait, c'est des produits qui gardent la peau jeune. Vous voyez, dans certaines cultures, les femmes se barbotent carrément de ces poudres, parfois c'est ocre ou rouge, aller au Kenya, aller en Tanzanie, dans ces pays-là. Vous allez voir ces femmes qui se font encore belles avec ces poudres. Eh bien, il n'est pas question de se poudrer de la tête aux pieds, parce que alors, la problématique, c'est la tension, c'est vraiment l'équation à trouver l'équilibre entre la modernité et le retour aux sources. Plusieurs fois, justement, on me pose cette question, vous parlez du retour aux sources, mais est-ce qu'on va s'habiller, est-ce qu'on va plus porter les chaussures, ou est-ce qu'on ne va plus rentrer dans les voitures? Je me suis dit non. Modernité, oui, mais ne nous perdons pas, gardons le minimum que nous pouvons garder tant qu'on peut encore le faire. Et pensons à la transmission. Que sera l'Afrique de demain s'il n'y a personne qui préserve un tant soit peu un certain nombre de choses que nous pouvons encore garder et associer à la modernité? Nos enfants penseraient par exemple que la pizza c'est un plat traditionnel. Or, la pizza est totalement importée. Mais il a tellement ce plat a tellement le vent en poupe, même au Cameroun, que les ménagères servent des pizzas à leurs enfants à longueur de journée. Et un enfant qui naît aujourd'hui et qui n'a mangé que des pizzas et des ketchup, je vous promets, dans 20 ans, il va transmettre à ses propres enfants pizza et ketchup. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Rezaka... Il faut un mélange de culture, parce que on vit dans un monde. Voilà, exactement. On ne peut pas complètement tourner le dos à l'appel de la modernité, mais sachons rester nous-mêmes. Alors moi, j'ai une question. Je vis ici à Paris, mais j'essaie de ne pas oublier qui je suis. J'ai mes produits naturels. Je fabrique moi-même mes propres produits parce que ce n'est que comme cela que j'ai trouvé des réponses aux soins de mes cheveux. Les produits que je trouvais dans les commerces qui étaient pour le type caucasien. À la longue, j'ai compris que ces produits-là n'étaient pas faits pour mon type de cheveux. Et enfin, ça, c'est encore un autre sujet, mais bref, c'est pour vous dire... C'est un autre sujet, bien sûr. Oui, alors, mais Rezaka... Oui, Lydia et Rezaka, moi, j'ai une question. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même certaines collaborations avec des spécialistes de la santé? Parce que qui dit beauté dit dermatologie et d'autres choses. Comment est-ce qu'ils ont perçu votre démarche? Alors, pas encore, mais cela ne saurait tarder parce qu'il y a là en ce moment même un scandale. Bon, quelque chose malheureux. Il y a un scandale au Cameroun qui a été ça a été dû à une députée, dont je vais taire son nom par correction, mais ça fait le tour des réseaux sociaux en ce moment même. Alors, parlez-nous de ce scandale. Expliquez-nous. Elle a inventé une boisson qui a pignon sur rue, hein, et qui est supposée éclaircir la peau. Donc ça fait du décapage de la peau, décapage volontaire de la peau à partir de cette boisson qui contient du glutathion, qui contient plein de produits même interdits ou dont l'utilisation est très très codifiée. Elle a détourné ces produits pour le blanchiment volontaire de la peau. Elle a fait une boisson et elle est députée, hein, elle est supposée représenter la population. Et fort heureusement, très bonne chose, le ministère de la Santé s'est emparé du sujet. Et donc, je pense que moi, je commence à voir profiler une collaboration entre l'action du ministère de la Santé qui rejoint tout à fait la sensibilisation que nous faisons. Voilà. Oui, alors Lydia... Pour le moment, ils finissent par... Parce que tous ces produits ont eu des licences quand même d'exploitation. Bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas trop tirer à boulet rouge dessus, mais quand même, sachez que ces produits sont en vente légale.
Donc, ils ont eu des certificats de vente et il y a des magasins qui ne font que des produits pour le blanchiment volontaire. Et même, ils payent à la commune, à la communauté urbaine pour faire des publicités avec des grands formats, de grandes plaques à des places stratégiques de la capitale. Vous voyez quand même qu'il y a... Bon, en tout cas, avec mon équipe, nous continuons notre petit bonhomme de chemin. La population est de mieux en mieux sensibilisée à la question. Et aujourd'hui, je salue vivement l'action du ministère de la Santé qui a mis les pieds dans le plat pour commencer à interdire ces produits. Je dis bravo, il était temps. Ouais. Oui, bien sûr, il était temps. Hein. Bravo en tout cas. On continue, on fait une petite pause, on continue. Vas-y Lydia, si tu as une question, vas-y. Oui, bien sûr. Vas-y. On va revenir au concours Miss Univers Ethno. Moi, j'aimerais bien parler des prix pour les finalistes. Oui, par exemple, il ne faut pas tout dire, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu des prix? Oui, c'est assez facile. Alors, nous n'allons pas afficher notre misérabilisme. Non, on ne va pas faire dans cela parce que nous sommes très très riches. Nous n'avons pas de l'argent fiduciaire très sonnante et trébuchante, mais nous avons beaucoup de richesses. Nous avons une équipe qui fait dans l'artisanat, qui fait dans des produits de beauté, de ménage, dans la customisation. Il y a des stylistes qui vont proposer des vêtements. Il y a des centres de formation de beauté. Voilà. C'est tout cet encadrement et les formations que nous allons proposer aux filles et toutes ces découvertes de l'univers ethno qui va grandissant, c'est tout cela qui remonte à 20 millions de francs CFA, donc l'équivalent d'à peu près 22 000 euros. Ça paraît énorme, je ne les ai pas. Personne n'a un sou à donner à une Miss, mais nous avons l'accompagnement, les avantages, les services et tout là que nous avons chiffré, évalué à 22 000. Nous voulions offrir également une voiture à la Miss. C'est pour cela que sur certaines affiches, il y a 30 millions qui apparaissent, mais malheureusement, je le dis ici, que les gens l'entendent bien, nous n'aurons pas cette voiture, en tout cas pas cette année. Ce n'est pas grave. Mais pour les 20 millions, ce sont des choses absolument que nous allons offrir à la Miss et à ces deux dauphines. Mais c'est dit que vous avez quand même de solides sponsors, les Rezaka. Oui? Vous avez de solides sponsors, c'est dit alors. Ce sont des partenariats, ce sont des compagnons et des compagnes de route. Nous sommes ensemble dans le projet. Moi, par exemple, dans mon centre de formation ethnophilie à Yaoundé, la Miss sera hébergée. Nous avons prévu de l'héberger, si elle le souhaite, pendant 1 an, gracieusement. Logé, nourri, blanchi gracieusement si elle le souhaite. Nous n'allons pas l'obliger à rester. Au-dessus du centre, il y a un hébergement prévu pour. Et elle aura une coiffure minimum par semaine offerte par mon centre de formation de beauté naturelle, ethnobeauté, etc. Elle aura sa trousse de produits de beauté qui lui sera offert, ainsi qu'aux deux autres. Elle aura des soins esthétiques, mais tout cela fait avec des méthodes ethno, quoi. Ouais. Alors, vraiment, c'est une très bonne initiative. Lydia, éventuellement, si tu as une question. Sinon, on va peut-être... Oui, une très belle initiative, hein? Voilà. Magnifique. On va peut-être dire, peut-être au revoir Rezaka. Moi, est-ce qu'elle a des contacts, des liens sur les réseaux sociaux, éventuellement qu'elle veut nous donner? Alors, non, attendez, oui, je vais vous donner les liens, mais je profite, parce que là, vous m'avez tendu une perche.
je n'ai peut-être pas saisi, je n'ai pas été assez opportune, mais je profite parce que nous sommes fatigués, nous sommes épuisés et nous puisons tout dans nos poches. Nous sommes une petite équipe, elle est très dynamique, mais on a tous des problématiques du quotidien. Et donc, les partenaires qui entendent parler de Miss Univers Ethno et qui veulent bien nous rejoindre, nous ne serons que très heureux de les accueillir, d'accueillir tout ce qu'ils peuvent nous proposer comme accompagnement, financement et conseils, peu importe. La porte est grande ouverte pour toutes les initiatives, pour toutes les opportunités. Ouais, en tout cas, le contact Facebook, c'est Univers Ethno. Nous avons une page officielle Univers Ethno. Là, il y a toutes les informations nécessaires. Ouais, c'est super. Alors, Lydia? C'est super, hein? Moi je vais reprendre un petit peu la vision de Miss Univers Ethno. Il s'agit d'obtenir, surtout grâce à ce concours de Miss, une Miss qui respecte le principe fondamental de l'ethno-feeling, qui est de retourner aux sources, de valoriser les cultures ancestrales, préserver l'authenticité dans la modernité. Et l'objectif justement de Miss Univers Ethno, surtout, c'est une Miss qui sera avec ses cheveux crépus, naturellement, sans perruque, d'avoir un teint naturel, c'est-à-dire pas de blanchiment volontaire de la peau, ni de fossiles, pas de faux ongles, vraiment naturel, c'est bien ça, cette vision. C'est ça. Très bien. Alors, est-ce que vous comptez... Ce n'est pas si évident, hein, mais les quelques jeunes filles qui acceptent de faire l'aventure, il y en a qui me disent, Maman Reza, on ne verra plus jamais les perruques de la même manière et on ne se regardera plus dans un miroir de la même manière. Alors, est-ce que vous comptez étendre... Belle au naturel. Voilà, excusez-moi, d'être belle au naturel. Hein. Voilà. Rezaka, oui, Lydia Rezaka, est-ce que vous comptez étendre l'expérience à d'autres pays africains? Absolument. Il y a d'autres pays africains qui m'ont fait... qui sont prêts à accueillir, et d'ailleurs j'en profite pour lancer encore un appel, ou en tout cas intéresser les autres. Tous les pays africains devraient avoir Miss Univers Ethno, parce que ce qui se passe au Cameroun, je parie et je sais que c'est à peu près les mêmes problématiques un peu partout ailleurs. Il y a des pays qui sont déjà avancés sur le sujet, d'autres pas encore, à des degrés différents, mais en tout cas, le retour aux sources, la fierté d'être africain, l'identité face à la modernité, c'est un sujet africain d'une manière générale. Et donc oui, nous aimerions, après le Cameroun, installer Miss Univers Ethno dans les pays, dans d'autres pays africains, et le prochain pays qui nous tend les bras, où nous avons déjà un contact certain, c'est la Côte d'Ivoire. Ah oui, donc le message est lancé. Et puis, moi j'ai carrément une petite suggestion. Ce serait bien aussi de dealer avec les chaînes de télévision. Et comme ça, les présentatrices à la télé seront dans le style Miss Univers Ethno déjà. Et ça va, je pense que ça serait une manière de toucher le grand public. Si une télé a des émissions avec des présentatrices assez authentiques, déjà ça permettra aux gens de voir concrètement. Bah, c'est une idée hein, en passant. Le public s'identifie très bien aux journalistes télé féminines. Oui, ce serait vraiment une très bonne chose. C'est une suggestion, hein, vous pouvez voir cette piste. Si les hommes peuvent en profiter pour valoriser la beauté, pas toujours de dire waouh, qu'est-ce que tu es belle quand on voit une perruque chinoise, et de dire ah, mais t'as l'air malade lorsqu'on voit des cheveux naturels. Voilà. Bah oui. Alors Lydia, un petit message, on va en même temps dire un peu goodbye à notre sister du Cameroun, Rezaka. En tout cas, Rezaka,
dans cette modernité, hein, vivre le naturel. Et la beauté naturelle, c'est pas si mal que ça. Hein. En tout cas, c'est voilà, d'être belle au naturel, on va prôner tout ça. Voilà. À travers Miss Univers Ethno, voilà. vivre le naturel. Voilà. En tout cas, merci énormément. Ben donc, Rezaka, les contacts. Rezaka, les contacts sur les réseaux sociaux. Vas-y, Allô, Rezaka? Vas-y, donne-nous les contacts sur les réseaux sociaux. Alors, il faut simplement aller à Miss Univers Ethno. Vous pouvez également trouver les informations sur ma page Facebook Rezaka. Voilà. À partir de Miss Univers Ethno, il y a vraiment tous les une adresse email, numéro de téléphone, adresse email par exemple. Alors, Alors, le numéro de téléphone, oui, je peux donner le 06 64 16 07 68. Ça, c'est le numéro de la France. Vous me donnez juste une petite seconde que je retrouve le contact du Cameroun. Principal au niveau du Cameroun. Je vous donne ça tout de suite. Oui. Alors, Lydia, tu as un petit commentaire par rapport à tout ce qu'on a entendu avec Rezaka? Si tu peux faire une petite synthèse. En tout cas, c'est Miss Univers Ethno, c'est la première édition. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres dans les autres pays d'Afrique. Pourquoi pas dans les autres pays du monde entier. Ouais, où il y a de la diaspora africaine. Oui, même pourquoi pas en Haïti, aux Antilles, partout. Aux États-Unis. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le ok, vas-y. 00237, bien évidemment. Oui, vas-y. Alors, le numéro, c'est le 6 971 361 80. Ok, avec l'indicatif... C'est l'indication du Cameroun qui est 237. 237, ensuite, le 6 971 361 80. Ah oui, c'est super. Donc, on t'a dit vraiment bonne chance. Et puis, bon, on espère que tu viendras la prochaine fois ici nous faire le bilan de cette tournée au Cameroun. Et tu pars bientôt, sûrement. Merci, je reviendrai autant de fois que vous ouvrez les portes au naturel. Ce n'est pas toutes les radios ou télévisions ou les médias, en tout cas, qui acceptent de donner une tribune au naturel. Je vous remercie beaucoup. J'espère que beaucoup ont entendu ce message et que j'aurai de bons retours à vous apporter. Ben nous aussi, on te dit merci. Et puis, voilà, c'est JD Info, John Dossavi Info, chaque dimanche de 8h à 10h sur la radiofréquence Paris Purel, 106.3 FM. Et voilà, donc JD Info qui est de 8h à 10h. Et à partir de 10h à midi, l'émission passe sur la radio Passion Culturelle, qui est représentée ici par Lydia Antoine, directrice de cette radio, aussi chroniqueuse dans cette émission. Alors Lydia, donc tu es avec moi, on continue, même si on dit on dit au revoir à Rezaka. Merci Rezaka. Oui. Merci Rezaka, à bientôt. Et n'oubliez surtout pas, soyez branchés. Hein. Ben oui. Alors, Rezaka, on va rester au Cameroun, on va te dire au revoir avec un artiste camerounais qui s'appelle François Ezembi. Tu dois le connaître. Voilà, donc avec le groupe Abakouya, ils nous chantent à Akono Lenga. Donc François Ezembi, camerounais, qui vit ici en France. Voilà, on lui fait un coucou aussi. Bon dimanche. Ah ben oui, tu as vu que j'ai eu le flair, j'ai eu le nœud creux. Alors, François Ezembi, et on te dit goodbye, bon dimanche, et voilà, dans le Gilet Info. Bon dimanche, salutations à tous, on est ensemble. Ok, merci.
chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Avec John Dosavi, Lydia Antoine et Simplice Animo. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Alors Lydia, tu es avec moi sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Alors Lydia? Oui, je suis là, oui. Maintenant, on va passer donc à notre rubrique, le poète ou la poète ou le poète ou le poème du dimanche. On va écouter voilà, notre ami Kamara Alassane qui, sous forme de poème, nous parle de la ville de Strasbourg. On l'écoute. Et à moi, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'auteur? On l'écoute avec plaisir. Voilà, on écoute Kamara Alassane. De la place des Halles, par une journée d'été merveilleusement ensoleillée, je contemple gaiement des millions de femmes qui, passant par Kléber, illuminent la cathédrale de leur beauté resplendissante, captivante et captivante. Strasbourg, visitant tes quartiers peuplés de toutes les races, j'admire ton charme dans toute sa splendeur et entends le bruit du silence, du souffle de nos ancêtres alliés. Mon regard se tourne alors vers tes enfants, cartable au dos, partant à l'école, ils chantent l'hymne à la joie du Conseil de l'Europe. Ils sont notre fierté, la richesse du métissage culturel fruité par ton vaillant peuple d'Alsace. Strasbourg, reine des capitales européennes, palais universel des droits des êtres humains, j'ai choisi de décrire ta belle image de sérénité, dissimulant ton âme animée de sagesse, symbole de ta grandeur en tout. Toujours vainqueur de sa bataille contre la neige, la pluie fine du printemps arrose l'orangerie. Jardin fleuri au cœur de ta cité, il attire une foule de gens venus de partout célébrer ton mariage avec le ciel sur les rivages du Rhin, le plus grand fleuve de tous les temps. Par notre démocratie, nous construisons ensemble l'avenir de la France de toutes les couleurs. Je l'écris à l'instant sur les cahiers d'écoliers des branches de la vie de notre nation bâtie au sommet de la tour Eiffel du monde. Un poème de Kamara Alassane. JD Info, Jeanne de sa vie Info, chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Avec John Dosavi, Lydia Antoine et Simplice Animo. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Avec notre playlist de ce dimanche, et là, après Françoise Déby, le poète du dimanche avec Kamara Alassane, on va maintenant écouter une dame du Burundi qui vit au Rwanda, que nous avons reçue il n'y a pas longtemps. Amy Emelens, on va l'écouter pour faire plaisir, honneur aux dames. Elle nous chante One Day. Donc on écoute. On va l'écouter tout de suite. Amy Emelens qui nous chante One Day, voilà, sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. One day, one day, one day, one day,
Haguruka ubikore nawe ubishobora n'abandi barabikoze nawe ubikora haguruka ubikore ubishobora depend on you depend on you depend on you one day 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 depend on you depend on you depend on you Umura maso shiruka umwete ntusamare gato karakura nawe okura one day nawe okura depend on you depend on you depend on you one day 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 depend on you depend on you depend on you depend on you depend on Bien sûr, déjà on a reçu Madame Rezaka pour le grand événement Miss Univers Ethno. Le poème du dimanche, Monsieur Alassane Camara, auteur de Kolda de mon enfance et balade matinale. Et bien sûr, Monsieur Alassane Camara, deuxième prix littéraire du meilleur écrivain de l'année 2021. Voilà, il nous a parlé de la ville de Strasbourg. Cette fois-ci, il nous a parlé de la ville de Strasbourg. Voilà. Là, il nous a parlé de la ville de Strasbourg, magnifique ville de Strasbourg. Bien sûr. Alors Lydia, donc je t'ai dit bon dimanche, et puis bon ben tout à l'heure à partir de 10h sur la radio Passion Culturelle, l'émission sera là-bas, et là c'est sur Oui, les 106.3 FM en région parisienne, JD Info, sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Alors bon dimanche. Sur le Facebook Live de la Radio Passion Culturelle, vous tapez Radio Passion Culturelle, ou alors vous allez sur le www.larpcplus.online pour écouter l'émission, ou alors sur la chaîne YouTube de la Radio Passion Culturelle à partir de 10h. Ok. Voilà, Radio Passion Culturelle. Merci beaucoup à tous les auditeurs, auditrices de l'émission JD Info, John de Savie Info. Merci Simplice. Ok, bon dimanche à toi Lydia. On se dit au revoir avec Bowina qui nous chante J'étais fait quoi sur la radio Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM. Bon dimanche. Bon dimanche et à très bientôt sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Merci. Le modèle, son président d'Ekis. Soyez salués. On est ensemble.
ton amitié. Tu me regardes dans les yeux et puis tu écris mon histoire. Tu me regardes dans les yeux et puis tu mens sur ma vie. Amé Bowina et dans Sénat. Amé Bowina et dans Sénat. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Arsène Hilary, merci pour tout. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Si tu n'as rien à faire, occupe-toi de tes oignons qui pourrissent. Soyez là. Si tu n'as rien à dire, va balayer devant ta porte. Papa Tola. Si je suis jolie, naningo, ce n'est pas de ma C'est faute. Dieu qui m'a donné haut. Si je suis vilaine, ce n'est pas de ma J'ai faute. dit c'est Dieu qui m'a donné. Nyokwa kone nano, nyokwa kone nano, Amé Bowina nyokwa kone nano. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Mama Bowina, nani ngam? Na zibo, 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 na zibo, 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 zibo. Asu, 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 asu nyekre nyeke. Nyeke, asu nyekre nyeke. Nyeke, bebe bri pepe, bri pepe. Ah non, bri pepe, bri pepe. Je t'ai fait quoi? 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 Ludi Sakolo. Hortense Zato, la femme à la forme de guitare. Ayo naningo. Je t'ai fait quoi? JD Info. Jeanne de sa vie Info. Chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio, fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Avec